Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Martin Lemoine, je suis chef de cuisine en restauration scolaire. Dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre une recette de cuisine, mais une technique de cuisson. On vient de passer Pâques il n'y a pas longtemps. Nous avons traditionnellement mangé un rôti, aussi de mouton, des côtelettes d'agneau, c'est selon, que nous avons grillé à la flamme ou cuit au four très très fort, cuisson courte et dégustation après. Alors là, je vais vous apprendre une autre technique, qui est la cuisson dite à basse température ou la juste cuisson. Cette technique s'applique à toutes les pièces de viande ou de poisson. Alors, quel est l'intérêt? Faisons un peu de chimie. La viande, le poisson sont constitués à majorité d'eau et de protéines. L'eau s'évapore à partir de 100 degrés. La protéine cuit, coagule à partir de 55 degrés. En cuisant ma viande dans le four à 90 degrés, je limite énormément l'évaporation de l'eau. En cuisson normale, on perd en moyenne 33% du produit. En cuisson basse température, je ne vais perdre que 15% du produit. Donc je fais une économie de perte de matière. De même, en cherchant à obtenir une température à cœur, en l'occurrence du gigot d'agneau, 60 degrés à cœur pour une cuisson à point, je ne cuis mes protéines qu'à partir de la fin du processus de température, à partir de 55 degrés. Donc j'obtiens une tendreté optimum de la viande, une saveur inégalable. En cuisant ma viande au four à 90 degrés, je n'utilise pas le four à 200 degrés, donc je fais une économie d'énergie, de nettoyage, puisque la viande ne va pas exploser dans le four et salir. Vous aurez un four propre à la fin, plus facile à nettoyer. Et enfin, dernier avantage, en cuisant longtemps et tout doucement, je vais me libérer beaucoup de temps libre pour pouvoir continuer à m'occuper du repas et m'occuper des invités, prendre l'apéro avec eux. Concrètement, j'ai pris un gigot d'agneau, Massif Central, 150 jours d'élevage que j'ai pu acheter à Charpennes, juste à côté. 500 grammes, quantité parfaite, entre 2 et 4 personnes, selon votre appétit, que j'ai assaisonné avec un léger filet d'huile, du sel, du poivre, le minimum de matière grasse pour avoir que de la protéine, un peu d'ail à l'intérieur. Un autre avantage en cuisant tout doucement, c'est que je ne vais pas brûler le poivre ou les herbes ou l'ail. Je vais vraiment préserver le maximum des qualités, des saveurs, des qualités organoleptiques du produit. J'utilise un petit appareil, une aiguille, une sonde de température à cœur. Avec cette sonde que vous pouvez trouver très facilement dans tous les magasins de vente de matériel de cuisine, de plus en plus dans les grandes surfaces, sur internet évidemment, entre 10 et 15 euros, un petit investissement qui vous garantira une réussite parfaite de vos cuissons. Que je plante à cœur, puisque c'est le cœur du produit que je désire, c'est la température parfaite à cœur. Voilà, assaisonnement, cuisson, au four, et j'attends. J'attends que la sonde m'indique que la température est prête, puisque j'ai réglé ma sonde à 60. Je la laisse et j'attends. On va vous mettre en lien avec cette vidéo une adresse internet qui vous donne le tableau récapitulatif des températures à cœur de tous les types de viande en fonction des types de cuisson, que ce soit le bœuf, le veau pour les températures bleues saignant à point, le poulet, le porc, le mouton, rosé ou à point. Donc ça y est, la viande m'appelle, la température cible est atteinte. Je vais pouvoir sortir la viande. Comme vous pouvez le constater, j'obtiens un résultat vraiment parfait. On a exactement le même aspect que quand on l'a enfourné il y a 1h30. Et on peut toucher, c'est ferme et moelleux en même temps. Alors je vous ai parlé de 2 heures de cuisson, donc 1h30 de cuisson effective au four, et que ce soit n'importe quelle pièce de viande, la phase la plus importante, je dirais, c'est la phase de repos. Emballé dans l'aluminium, 30 minutes de repos. C'est vrai pour n'importe quelle viande. Pourquoi?
puisque la viande a été un petit peu agressée quand même par la chaleur. Il y faut du temps pour s'en remettre, à l'eau pour revenir en place dans les muscles, et donc un peu de repos à température ambiante. Et puis pendant cette phase, par effet d'inertie, la viande va continuer de gagner 1 ou 2 degrés. C'est pour ça qu'on a parlé de température cible à cœur 60 degrés, puisqu'après elle va monter à 1 ou 2 pour atteindre la température cible après repos de 63 degrés à cœur. Donc après avoir attendu les 30 minutes de repos, et je vais vous montrer en direct le résultat. Malgré la qualité de la caméra, un résultat parfaitement rosé, à point. On est vraiment proche de la pointe. Mais si certains préfèrent plus cuit, rien ne vous empêche, après tranchage, de le remettre au four. Et une découpe en accéléré pour les besoins de la vidéo, pour un résultat, comme vous le voyez, appétissant. Donc je ne vous souhaite plus qu'une bonne dégustation, accompagné d'un verre de rouge, c'est toujours aussi exceptionnel. Moi j'ai pu le boire lundi dernier avec un verre de saumure champigny vin bio. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une réussite pour tous vos rôtis. Et comme je vous le dis, c'est valable pour les grosses pièces comme les petites, et les poissons. Je suis Geneviève Martin de la paroisse, une vieille paroissienne. Ça fait 49 ans que je suis sur la paroisse et dans le même appartement. J'ai eu 4 enfants, j'ai 9 petits-enfants qui aiment beaucoup ce gâteau. D'autre part, j'aime beaucoup faire la cuisine. Et dernièrement, j'ai trouvé un livre, c'est Frère Laurent de la Résurrection, et lui trouver Dieu devant ses casseroles. Et moi aussi, j'aime beaucoup faire la cuisine, et j'aime faire plaisir aux gens, les régaler. Une petite boîte de marron, purée de marron, de chez Faugier. Ensuite, 110 g de sucre glace, 110 g de chocolat que je ferai fondre et 110 g de beurre ramolli. Tout d'abord, je vais écraser la purée de marron pour en faire une pâte bien lisse à laquelle j'ajouterai déjà le sucre glace. Pendant ce temps, je ferai fondre au micro-ondes doucement le chocolat. Je suis en train d'écraser donc la purée de marron. C'est bien de la purée et non pas de la crème, parce que la crème est beaucoup trop sucrée. Et pour vous en procurer, moi, mon adresse, c'est l'Ardèche. C'est Denis Descours qui me rapporte, quand il va dans son pays, qui me rapporte des petites boîtes. Et c'est très pratique. Et ce gâteau plaît beaucoup à toute ma famille. Je connais cette recette depuis 50 ans. Et surtout, je la fais surtout à Noël, parce que c'est une forme de bûche. Et chaque Noël, nous avons la bûche au chocolat et marron. Maintenant, je vais rajouter le beurre en petits morceaux, le beurre que j'ai laissé à température ambiante, donc il est bien ramolli. Et là, je vais le mettre par petits morceaux pendant que le chocolat fond au micro-ondes, mais à température très faible, pour pas que le chocolat brûle. Pour le faire fondre, j'ai ajouté 2 cuillerées à soupe d'eau. C'est un gâteau qui n'a pas besoin de cuisson. Vous verrez, je vais le mettre au frigidaire et le laisser reposer 24 heures. Ensuite, il est bon à manger. On peut faire une crème anglaise ou même de la crème fouettée si on veut. Ou même juste saupoudrer de sucre glace. Le chocolat est bien fondu. Je mélange pour l'homogénéiser et je vais le verser dans ma purée. J'ajoute à la purée. La pâte est terminée, donc je vais la mettre dans un moule que j'ai habillé d'un papier sulfurisé pour avoir plus facilité pour le démouler. Cela fait 24 heures donc que le gâteau était au frigidaire, donc il a pris sa forme, il est devenu consistant et je vais le mettre dans un moule pour pouvoir le servir. Ce gâteau aussi, je le partage souvent avec l'équipe funérailles, quand nous faisons nos repas partagés.
Équipe funérailles qui n'a plus beaucoup de services en ce moment. Nous ne pouvons plus accueillir les familles en deuil. Je le partage aussi avec le groupe Intercession, le groupe Saint-Joseph, où nous prions pour toutes les intentions de la paroisse. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne dégustation.